Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett, bienvenue dans cette deuxième vidéo du format Ladybook. Aujourd'hui, on va parler du manga Flowers for Vincent de Cherryuki. Je vais commencer par présenter le manga et sa mangaka avant de vous donner mon avis sur Flowers for Vincent sans spoiler. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commençons par l'intrigue proposée dans le manga Flowers for Vincent. Voici le résumé que vous pouvez retrouver sur le site Nouvelle Hydre, qui est la maison d'édition du manga. Depuis que l'état de santé de sa grand-mère s'est dégradé, Iris, une jeune lycéenne de terminale, est perturbée au point de manquer régulièrement les cours. Mais un jour, lors d'une de ses habituelles errances, Iris perçoit un parfum doux et familier qui la conduit devant une boutique de fleurs qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle fait alors la connaissance de Vincent, un jeune fleuriste qui tient la boutique depuis la mort de son ancien propriétaire. D'abord intriguée par ce garçon avenant et discret, Iris entend aussi parler d'une légende liée à la boutique et de l'aura mystérieuse qui entoure le maître des lieux. Voilà en ce qui concerne l'intrigue. Flowers for Vincent est une série terminée en 2 tomes, se classant dans le genre du shoujo et abordant les thématiques du fantastique, du mystique ainsi que du drame. Le manga est publié en France chez l'édition Nouvelle Hydre. C'est une maison d'édition française qui publie les œuvres notamment de Yoann Le School, Ruth Lotte ou encore Hatchin. Basée au Mans, la maison d'édition Nouvelle Hydre a vu le jour en 2023, mais les créateurs, Ludivine Gouillet, je ne sais pas comment ça se prononce, et Mamoun Larghem sont présents dans le domaine du manga depuis bien plus longtemps. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site de la maison d'édition dont le lien est en barre d'infos. Avant qu'on aille plus loin, je vous le précise, mais cette vidéo n'est pas une collaboration avec la maison d'édition Nouvelle Hydre. J'avais simplement envie de vous en toucher 2 mots, car j'ai eu l'occasion de rencontrer les fondateurs de Nouvelle Hydre lors d'un festival autour du Japon et du manga, et ils ont été vraiment sympathiques. Et durant ce festival, j'ai aussi rencontré Cherryuki, la mangaka de Flowers for Vincent. Parlons un peu d'elle. De son vrai nom, l'Australienne Suzy Zhang, alias Cherryuki, est passionnée de dessin depuis son enfance. Elle a été diplômée en illustration de l'école polytechnique de Melbourne. En autodidacte, Cherryuki a développé son propre style, inspiré de grands noms qui ont marqué le genre shoujo, comme Naoko Takeuchi, Arina Tanemura ou encore Clamp. Flowers for Vincent est son premier manga. Elle est venue en France pour la première fois début octobre 2023. Toujours à l'occasion de ce même festival dont je vous ai parlé, j'ai pu la rencontrer et lui faire dédicacer les tomes de Flowers for Vincent. Elle a un univers très mignon et kawaii et très girly. Ses dessins sont remplis de douceur et de délicatesse. Vous retrouverez en barre d'infos son Instagram, son compte sur le réseau social X, ainsi qu'un lien vers son site internet. Je vous encourage vraiment à aller découvrir son univers. Si vous adorez tout ce qui est mignon, vous n'allez vraiment pas être déçus. Bien, maintenant que vous en savez plus sur Flowers for Vincent, sa publication et sa mangaka, il est grand temps que je vous donne mon avis sur ma lecture, car c'est pour cela que vous êtes là. La première chose qui est frappante dans Flowers for Vincent, c'est la douceur des illustrations de Cherryuki qui sont soignées. Les couvertures ressemblent à des aquarelles et le chara-design des personnages est trop mignon. Le manga est aussi de bonne qualité. On a droit à un format un peu plus grand que la normale, avec des pages en couleur en début du premier tome. Puisque le manga se termine en 2 tomes, l'histoire est relativement rapide. Réunissant des thèmes que j'affectionne, tels que la romance et le fantastique, Flowers for Vincent a été une agréable lecture. J'ai eu un coup de cœur sur les chara-design. Concernant le scénario, redondant parfois. Cependant, sans spoiler, la redondance des événements est logique au vu de ce qui arrive à Iris, l'héroïne. J'aurais aimé voir un peu plus les antagonistes du manga, mais en 2 tomes, il faut bien faire des choix. La fin m'a laissé mitigée car j'aurais préféré autre chose. Cependant, cette fin proposée est cohérente et marque justement le lecteur. Côté dessin, Cherryuki propose quelque chose de qualitatif. En revanche, côté scénario, je pense qu'elle peut encore progresser parce que finalement, les événements qui se produisent dans le manga donnent une impression de facilité scénaristique trop de fois.
En conclusion, Chien Yuki nous transporte dans un univers doux et poétique pour une lecture sympathique. Flower sur Vincent nous offre une histoire d'amour impossible aux allures de drame et réveille un certain côté mélancolique auquel on ne s'attend pas nécessairement devant les couvertures aux couleurs douces et pastel. Comme quoi, il ne faut pas tout simplement juger un livre à sa couverture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce en l'air pour montrer qu'elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle aventure magique.